nous apprenons que des scientifiques belges ont quelquefois tué, ont quelquefois déterré des corps, ont même dépecé des corps qu'ils avaient tués pour les emmener en Belgique, soi-disant, pour un travail de recherche scientifique. Cela ne s'explique pas. Cela doit être mis à la connaissance des Congolais de manière à ce que il y ait réparation. C'est des crimes et rien d'autre. C'était un projet de l'État colonial en général. Et oui, il y a eu des individus qui ont eu des motivations individuelles, mais qui ont été encouragés par le système, qui ont été encouragés par le musée pour organiser ces pratiques. Notre gouvernement, l'État congolais, doit se mettre debout, engager des spécialistes qui devront aller en Belgique et discuter de ce sujet-là avec la Belgique. Ce qui est clair pour moi à travers les peu de recherches de provenance que j'ai fait sur les différents cas d'études qui font partie de ces collections-là, c'était pas avec le consentement des gens qu'on a enlevé ces dépouilles ici. Donc ça, c'est important à noter. Et les motivations derrière étaient dans l'esprit, étaient multiples. Ces corps en Belgique, on peut considérer qu'on n'a pas permis à ces âmes-là de faire le voyage final, le voyage de quitter la terre des hommes pour rejoindre le monde des esprits. Moi, je pense qu'il faudrait faire de campagnes, descendre sur terrain, dans des villages, essayer de faire comprendre s'il y a des personnes qui s'y connaissent en disant que non, est-ce que vous avez une idée que tels restes humains étaient partis, tout ça. Là, ça sera une bonne chose parce que sur le plan spirituel, il faut qu'il y ait une connexion spirituelle. C'est des restes humains. Et dire que ça mérite des cérémonies. Et ces cérémonies doivent se faire en respectant les coutumes et traditions des gens pour qui on remet ces choses-là. Ce ne sont pas des colis. C'est inadmissible. D'abord, ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à un peuple, ils appartiennent à un endroit et vous désacralisez même les coutumes et ce que nous devons faire. Parce que dans toutes les civilisations, c'est la façon que vous vous comportez vis-à-vis de vos morts. Il faut nourrir le cerveau des Congolais pour construire pour garder ce qu'on appelle ça des reliques. C'est ça les mots par rapport au Yabelimani. Ce sont des reliques. Les reliques, ils ont des reliques d'être humains, donc qu'on a
Pour na bozongi na bango, et aussi nga photo bon sa place. Quand vous prenez les restes humains de certains comme si c'était des trophées de chasse, c'est horrible parce qu'ils ont pris aussi des corps, des têtes de rois, ainsi de suite. C'est pour montrer votre domination parce qu'il s'agissait évidemment, hein, quand vous venez avec vos armes et que la personne résiste, qu'est-ce qu'on fait? Vous tuez et vous ramenez la tête. Je ne suis pas descendant d'esclaves, je suis descendant de grands rois et de grands empereurs qui ont fait des choses extraordinaires. Et que l'esclavage et finalement la colonisation, c'est au cours de l'histoire, pas au départ. Il faudrait qu'il y ait une reconnexion entre nous et les ancêtres pour avoir aussi une bonne manière de pratiquer la restitution. Parce que sans cela, on ne va jamais arriver sur le plan spirituel. Qu'on revienne aussi à nos valeurs ancestrales, à ce qui est nous, à notre africanité, notre congolité. Qu'est-ce que être congolais? Les valeurs traditionnelles aujourd'hui, il faut les réapprendre. Les valeurs de conservation traditionnelle, il faut les réapprendre. Nos ancêtres qui ont été déportés ont vécu des choses très difficiles, ici. Et le fait d'être ensemble, cette unité-là, cette unité est très importante. Ils ont vécu ensemble, plus longtemps ensemble qu'avec leurs peuples respectifs. Ils étaient plus longtemps ensemble. Ils ont partagé cette déshumanisation ensemble. Ils représentent l'unité, ils représentent l'amour, ils représentent le passé d'un peuple, ils représentent la force d'un peuple, ils représentent l'amour pour Moko d'un peuple. Quelle indignité! Pourquoi est-ce qu'on doit garder des choses macabres telles quelles? Il faut faire œuvre de salubrité publique en Belgique. Vous avez colonisé les gens. Ça veut dire quoi coloniser? C'est pas quelque chose de positif, hein? Il y a une mission des Congolais, du Congo, il y a une mission des Africains en général, mais il y a aussi une mission de la diaspora. Quelle est notre mission diasporique quand on est ici? Faire respecter nos frères et sœurs qui sont restés au pays, faire respecter le Congo, faire respecter l'Afrique, faire respecter nos ancêtres. Une dépouille est un ancêtre. Une dépouille peut être un parent, peut être un enfant. Une dépouille, c'est plus proche de nous qu'un reste. Un reste, c'est... Je pourrais dire c'est quelque chose qu'on ne s'occupe pas. À chaque fois, on aborde ces questions-là de restituer, de prendre nos ancestralités ou nos objets, ben, la religion intervient. Donc ça devient comme si c'était des objets qui ne nous appartenaient pas et que ce sont des objets étrangers qui ne peuvent pas ramener
comment dire, de bonnes énergies. Et pourtant, cette population-là pense que Jésus-Christ ou les religions étrangères vont nous sauver. Parce qu'on nous a enlevé tout ce que nous étions et on a appris les concepts des autres, on a appris les croyances des autres, on a appris les savoir-faire des autres. Or que nous-mêmes, nous avons plein de savoir-faire qui sont dans ces musées. Le peuple congolais doit pouvoir se réconcilier avec lui-même. Et comment se réconcilier avec soi-même? C'est en donnant les bonnes informations. Il faut que le peuple congolais sache ce qui s'est passé. Je pense que ça, c'est très important parce que beaucoup ignorent leur passé. Et au plus les générations vont passer, au plus ça va déranger. Please don't